Be'ezrat Hashem, dans chaque année, lorsque nous commençons le mois de Elul, nous trouvons toujours cette paracha qui est de Shoftim ve'shotrim titen bechol sha'arecha, qui veut dire que des juges et des gendarmes, des policiers, tu devras mettre à toutes les portes, sur toutes les villes. Quand l'explication du texte est le suivant, savoir que les tribunaux est siégé à l'entrée de la ville. C'est pour ça que c'est marqué Bechol Sha'arecha puisque c'était des murailles dans lesquelles il y avait des entrées. Ça, c'est dans les mots. Mais il y a une allusion, c'est sûr que la Torah n'est pas en train de nous parler d'époques précises où les tribunaux sont là et pas ailleurs. Il est évident que la Torah a utilisé ce terme pour tout à fait autre chose. Pour tout simplement nous rappeler que nos orifices, qui sont nos yeux, notre bouche, notre nez, nos oreilles, que nos mains, quand elles sont en utilisation, nos pas, que nous devons les gérer, réfléchir et ne pas laisser la vie passer et rater son existence. Je voudrais juste vous dire que j'ai eu l'occasion de connaître quelqu'un il y a beaucoup d'années en arrière, qui était venu me voir et m'avait supplié de fixer un moment avec lui pour étudier la Torah. J'étais à ce moment-là dans un kollel, le kollel de Nahar Shalom, où j'étais à ce moment-là. Il tenait vraiment, il voulait connaître un peu la profondeur de la Torah, il a beaucoup insisté. Il avait vraiment de la volonté, il était très motivé. Il avait un amour, et tout ce qu'il entendait, il étudiait, il l'a mis en application. Et il m'a dit quelque chose, une phrase très importante, c'est pour ça que je vous le raconte, que tous ceux qui mettront cette phrase en réfléchissant à l'application pourront arriver à ce qu'il est arrivé. Quand il était jeune, il a malheureusement grandi dans une famille où on ne connaissait rien, de gens à peine traditionnels. Malheureusement, la plupart de ses frères se sont assimilés, mariés avec des non-juifs. Lui, non, il a quand même pris une vie juive, et il m'a dit une chose. Il m'a dit ce qu'il a fait un jour. Il a réalisé que tout le monde, finalement, doit passer à la caisse et payer l'addition. Les gens vivent sans penser et réfléchir. Il y a deux catégories de personnes. Il y en a ceux qui pour faire taire leur conscience, préfèrent dire « Oh, je crois rien de tout ça ». C'est plus simple, comme ça, ils n'ont aucun remous de conscience. Mais ceux-là ont quand même une chance un jour de se réveiller, de se dire « C'est faux, il est bien sûr qu'il y a un Dieu à qui il faut rendre des comptes, à qui il faudra lui dire pour ce qu'on a fait, donner des comptes sur ce qu'on a fait. » Ou bien il y en a d'autres carrément qui vivent dans la stupidité. C'est comme le cas un jour, c'est une histoire très ancienne, j'étais au Kotel à Maharavi, au mur des lamentations, et du côté des femmes à l'époque, on donnait des femmes qui ne venaient pas habillées de manière correcte, on leur proposait une sorte de châle pour se couvrir. Et j'ai entendu, c'était des Francis, imaginez pas qu'on les entend. Il y avait une jeune très mal couverte qui lorsque elle n'avait pas apprécié qu'on lui propose un châle pour se couvrir, pour venir prier devant le mur de lamentation. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé comme stupidité à dire à sa mère, qui était son père, de vieilles personnes. Mais maman, quand Dieu a créé l'homme, il n'était pas couvert, il était nu. Si j'avais été osé, je l'aurais dit, mais madame, dans ce cas-là, pourquoi vous marchez habillé? Puisque Dieu a créé l'homme, qu'il n'était pas couvert, il était nu, alors elle est nue dans la rue. Ça n'a pas de sens, mais c'est une manière de faire taire sa conscience. Il y a une autre catégorie de personnes, ça c'est pire encore, qui font, comme la Gemara le dit, ils font l'action qu'a fait Zimri ben Salou, celui qui s'est accouplé à la fille de Midian, et qui réclament ensuite la récompense comme Pinchas qui les a tués. Ça veut dire, ils font ce qu'ils ont envie, mais comme ils ont une bonne manière de faire taire leur conscience,
ils vont au Shabbat à la synagogue, ils font un peu le Shabbat, ils font un peu les mitzvot, et après ils font ce qu'ils ont envie, ils peuvent tromper leur femme, faire ce qu'ils ont envie, et sans mauvaise conscience. Ceux-là, c'est les pires, parce que ceux-là, ils ont même pas envie de réfléchir, puisqu'ils pensent qu'ils sont tzadikim. Donc qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher? Simplement, il faut le savoir, chaque année, Akadosh Baruch Hu, Dieu a pitié. Et chaque année, Akadosh Baruch Hu envoie une lumière d'en haut pour nous réveiller. Oui, chaque année, Akadosh Baruch Hu nous aide. C'est pour ça que ce mois de Elul, ce mois de préparation au jour du jugement de Rosh Hashanah, c'est connu, c'est les lettres du mois de Elul, c'est Ani le Dodi et Dodili. Je suis près de Dieu, Dieu est près de moi. Ça veut dire que Dieu vient vers nous et vient nous réveiller, nous faire prendre conscience. Et donc cette paracha, en fait, est un réveil à cela. Et elle commence en nous disant ces termes. Shoftim et Shotrin, ça veut dire ne te laisse pas vivre et arriver au bout et avoir raté, gâché ta vie. Ce sera trop tard. Et après que Dieu préserve, combien les gens peuvent souffrir là-haut. Oui. Et il y en a des témoignages là-dessus. Croyez-moi qu'il y en a énormément de témoignages dans grand nombre de livres ou qui soient revenus en e-book chez des gens. Ils ont raconté tout ce qu'ils ont pu passer. Le cas du livre de Minchat Yehuda de Rabbi Daftaya, qui s'est occupé de combien de cas où des gens qui avaient des crises de gens d'épilepsie, mais qui étaient en fait, ils avaient en eux une âme errante qui était rentrée, et que lorsque lui les obligeait à parler, ils ont pu raconter que là-haut, il n'y a aucun cadeau, que tout est jugé. Donc, il y a ces moments-là où on va prendre conscience. Pour qu'ensuite, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on va être jugé, alors on puisse finalement faire un virage dans notre vie et changer notre mode de vie, nous améliorer et faire en sorte que finalement, les années qui vont venir seront meilleures. On ira de mieux en mieux en s'améliorant. Si tous se réveillaient s'améliorer, croyez-moi qu'on aurait déjà été délivré de la Géoula. Pour comprendre comment nous devons agir, bien sûr, qu'est-ce qui doit se passer au fond de nous, qu'est-ce qui peut nous réveiller? Sachez que le Harizal, dans son livre qui s'appelle le Sha'ar HaKavanot, quand il parle de Rosh Hashanah, il raconte que son Rav, le Harizal, à Rosh Hashanah, pleurait abondamment dans la prière. Sachez que dans les livres de décisionnaires, il est dit que Rosh Hashanah est quand même un jour, on est jugé, c'est vrai, mais il est dit qu'il faut manger, qu'il faut quand même prendre des repas. Est-ce qu'on doit s'efforcer de pleurer ou pas? Non, s'efforcer de pleurer, pas Rosh Hashanah, non, à Kippour, oui. Et d'ailleurs, le grand Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, a bien précisé dans un de ses livres, il a remarqué un détail important. Il dit, le Harizal ne dit pas qu'on s'efforce de pleurer à Rosh Hashanah, mais il continue, le Harizal en disant, tout celui chez qui, de manière naturelle, les larmes ne viennent pas, c'est qu'il a un problème. Ça veut dire qu'il s'est obstrué, qu'il n'y a plus de lien entre sa neshama, son âme et Akadosh Baruch Hu. Parce que le Harizal, il dit que celui qui est en lien, c'est de manière spontanée et naturelle que viennent ces pleurs, et surtout, au moment du jugement où on est jugé, c'est à ce moment-là que la neshama, notre âme, le ressent, et donc, subitement, la personne, pendant il a son livre, il est en train de prier, et subitement, les larmes lui coulent, il n'arrive pas à les retenir, et elles coulent, parce que l'âme ressent que c'est cet instant-là qu'on est jugé. À quel moment ça se passe? Chose très importante que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire, et que je dois vous redire. Les gens savent qu'à Rosh Hashanah, on ne doit pas dormir. Oui, parce qu'on est jugé, au moment du jugement, il faut être réveillé. Mais l'erreur que font beaucoup de gens, c'est que le jugement, l'Agmara, dans ma Sechet Rosh Hashanah, au traité de Rosh Hashanah, l'Agmara le dit, c'est aux premières heures du jour que nous sommes jugés. Les 3 premières heures du jour. Donc à Rosh Hashanah, comme nous le disait le Rav Ben Sion Abba Shaul,
il disait que même celui qui n'a pas un minyan, qui n'a pas un office, qui commence au lever du jour, ou avec ce qu'on appelle le Netzachama, mais doit s'efforcer de se réveiller avant le lever du jour. Il n'a qu'à lire des Télim ou étudier jusqu'à l'heure de l'office qu'ils auront, et, s'il le faut, dans l'après-midi, dormir. Contrairement à ce que font beaucoup de certains offices, où on commence à une certaine heure la prière, on va la terminer très tard dans l'après-midi. Bien sûr, les gens n'auront pas le temps de se reposer. Alors, il ne faut pas dormir, mais c'est faux, puisque le pire, c'est qu'ils ont dormi le matin au moment du jugement. C'est au moment du jugement qu'il ne faut pas dormir. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut essayer de diffuser, d'encourager, soit que d'organiser des offices très tôt à Rosh Hashanah, et même ceux qui n'arrivent pas à le faire, au moins de se lever avant le lever du jour, étudier ou lire des Télim jusqu'au moment de l'office, et ensuite prier, et s'il le faut, il sera toléré dans ce cas de dormir l'après-midi de Rosh Hashanah. Ça, c'est ce qui concerne le moment. Et c'est à ce moment-là, en général, comme nous sommes jugés. Donc, quel est le moyen de faire changer notre vie? Qu'est-ce qui va nous aider à cela? La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah nous parle de quelque chose. Sachez que l'office le plus long de l'année, c'est le Moussaf de Rosh Hashanah, oui. Normalement, dans le Moussaf, il y a les 3 premières bénédictions, comme d'habitude, qui sont des louanges à Dieu. Au milieu de la Hamida, dans le Moussaf, on parle des sacrifices qui étaient emmenés dans ce jour-là. Si c'est le Moussaf de Shabbat, ils sont mentionnés les sacrifices de Shabbat avec la sainteté du Shabbat. Si c'est à Pessah, dans le Moussaf, on va du premier jour de Pessah ou celui du 7e jour, on va également, pareil, on va parler des sacrifices emmenés ce jour-là, plus la sainteté du jour, et ainsi de suite. Et là, à Rosh Hashanah, dans le Moussaf, il y a un supplément que nous n'avons jamais. Oui, avec des brachot, on va avoir un office très long, dans lequel il va y avoir 10 versets qui vont parler du règne de Dieu, 10 versets qui vont parler du souvenir comment Dieu se souvient de nous, et 10 versets qui vont parler du shofar. Et là, Gemara de nous dire que pourquoi il y a cela? Parce que Akadosh Baruch Hu Hashem nous dit, mes enfants, je veux vous donner une très bonne année. Je veux vous combler. Je veux que vous soyez en bonne santé. Akadosh Baruch Hu nous aime. Il veut nous aider. Mais il nous dit, écoutez bien, pour que je puisse faire taire les accusateurs, alors regardez ce que vous devez faire. Vous devez, chez Tamlichuni Alechem, sachez une chose. Si vous me faites régner sur vous, donc votre souvenir viendra devant moi en bien, par quoi? Par le shofar. Que signifie faire régner Akadosh Baruch Hu? Mais Akadosh Baruch Hu est notre roi de manière constante. Que signifie faire régner Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que cela veut dire? Première question. Deuxièmement, il est mentionné que tous ceux qui, toute l'année, ça se passe en général à l'étranger, en dehors d'Israël, qui vivent dans des endroits où le pain est cachère, c'est-à-dire que les boulangeries, on a vérifié comment le pain est fait, il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de graisse sur les tôles, en tous les cas, c'est du pain qui est cachère, mais qui a été cuit par un non-juif. Alors bien sûr qu'il y a de la tolérance pour manger ce pain, et il est marqué que celui qui utilise cette tolérance toute l'année devrait, pendant les jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour, essayer de s'abstenir, essayer au moins que pendant cette courte période de consommer que du pain qui vient d'une boulangerie de gens Shomer Shabbat, de juifs Shomer Shabbat, c'est-à-dire manger du pain cuit par des gens juifs qui sont Shomer Shabbat. Et là, la question qu'a posée Rav Dessler, qui est connue, c'est qu'est-ce que signifie de dire à une personne de faire un extra pendant 10 jours, sachant très bien qu'après il ne va pas le continuer. Quel est le sens de cela? Nous savons également qu'à Rosh Hashanah, il y a 3 catégories de personnages. Il y a les tzadikim mourim qui sont tout de suite inscrits, les tzadikim
complets qui sont tout de suite inscrits dans le livre de la vie, totalement. Il y a l'inverse sur les Rechaim Bourim, que Dieu préserve, c'est les mécréants, les gens qui sont très loin, qui veulent rien entendre, sont tout de suite malheureusement jugés de l'autre côté, avec écrit dans un livre que je ne vais même pas mentionner. Il y a tous ceux qui sont au milieu, qui ont un rattrapage jusqu'à Kippour. Mais finalement, on voit que ce rattrapage ne s'arrête pas à Kippour, puisque on sait que la finalité du jugement, ça va être à Hosha'ana Rabbah, juste avant Simchat Torah. Encore plusieurs choses que je vais expliquer tout de suite. Nous voyons également qu'on fait des demandes particulières pendant ces jours-là, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. On demande la vie. On demande à avoir une vie en bonne santé. Et d'un autre côté, on voit les paroles virulentes du Zohar à l'encontre de tous ceux qui, à Rosh Hashanah, demandent des choses à Kadosh Baruch Hu. Et des paroles virulentes sont mentionnées dans le Zohar à l'encontre de tous ceux qui font des demandes à Rosh Hashanah. Alors, je ne comprends pas. Mais le Zohar est d'accord, la Kabbalah le reconnaît, que lorsqu'on dit ces mots, souviens-toi de nous pour la vie, écris-nous dans le vie de la vie, il est, dans le livre des Mekoubalim, c'est marqué qu'il faut demander à avoir une vie bien, en bonne santé, et pas seulement ça, à la fin de l'office, lorsqu'on dit Sefer Chaim Barach Hashem, là-bas on demande clairement la parnassa, on demande à avoir de quoi vivre aisément. Alors, pourquoi le Tikkun Zohar parle de manière aussi virulente et traite de chiens ceux qui font des demandes à Rosh Hashanah? Comment comment c'est possible? Pour comprendre cela, je vais vous donner un exemple qui va nous aider à comprendre cette préparation à ce jour du jugement, pour qu'enfin nous ayons une année qui soit merveilleuse, sans maladie, sans accident, sans terrorisme, sans mal, avec la délivrance totale. Comment on va y arriver? Sachez que pour comprendre cela, il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, le monde entier est jugé, oui. Toutes les nations du monde sont également jugées, tous les pays du monde sont jugés à Rosh Hashanah. Ça fait sous une forme de chaque pays, mais également par région dans le monde. Le monde entier est départagé en 70 régions, et il y a des anges là-haut. Chaque ange a sous sa domination soit un grand pays, soit plusieurs pays. Par exemple, les États-Unis, oui, ils ont un ange qui les représente. J'imagine que c'est pareil pour l'URSS. Maintenant, vous sachez que ce combat actuellement, la guerre, l'URSS et l'Ukraine, il s'agit tous ces preuves que tout simplement l'Ukraine a un ange là-haut qui n'est pas sous la domination de celui qui est sur la Russie, et que là-haut, ces anges se battent. Le résultat, c'est ici dans ce bas monde. Oui, mais bien que là-haut, tous ces anges sont jugés, mais quand est-ce qu'ils sont jugés? Donc ceux qui représentent la nation sont jugés la première nuit de Rosh Hashanah, oui, que la première nuit. Nous, le peuple d'Israël, nous sommes jugés en journée, et il y a 2 jours. Il y a le premier jour et le deuxième jour. Il y en a qui sont jugés le premier jour, il y en a qui sont jugés le deuxième jour. Il y a des raisons à cela, mais ça ne se finit pas là. Il y a encore une chance jusqu'à Kippour et jusqu'à, comme je vous l'ai dit, au Hosha'ana Rabbah. Par contre, les anges des nations, alors toutes les nations sont jugées la première nuit de Rosh Hashanah. Il y a maintenant au-dessus de ces 70 anges, il y en a un qui est la tête principale, celui qui est appelé le Samer même, c'est comme ça qu'on l'appelle pour ne pas dire son nom en entier. Il n'y a que lui à qui Dieu dit « toi, je dois réfléchir » et on ne lui donne pas de résultat. Parce que lui, c'est celui qui est le plus accusateur, qui nous veut le plus de mal et qui cherche à tout prendre pour les autres nations et pas pour le peuple d'Israël. Et Dieu, pour le calmer un peu parce que de ses accusations et de tout le mal qu'il parle sur nous, le fait traîner jusqu'à Kippour. Finalement, à Kippour, il va se taire. C'est comme ça sera comme une sorte d'aveu que finalement nous sommes le peuple élu, les aimés d'Akadosh Baruch. Et Hachem fait ça pour justement qu'il arrête de parler du mal de nous. Maintenant, il faut savoir, pour comprendre toute cette image du jugement, un roi qui a sous sa domination plusieurs pays et prend un de ses ministres, lui dit écoute bien, tu fais la tournée
pendant toute l'année et tu vas encourager les gens à me désobéir. Je veux savoir qui c'est qui tient à moi, qui me veut comme roi, ou qui en vérité n'en ont rien à faire de moi. Donc tu vas aller, et chaque année, ce roi, le jour de son intronisation, fait une grande fête et fait venir tous ces pays-là. Il les juge, il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc en fait, il y a un ministre qui fait ça, qui fait la tournée, et lorsque arrive le jour de l'intronisation, donc le roi fait d'abord passer tous les pays dont il sait qu'en général ils ont cogné avec lui, et quand il pose la question à son ministre, il dit oui, ils te calculent pas, ils n'en ont rien à faire de toi, tu n'existes pas pour eux, ils font ce qu'ils ont envie, ils n'en ont rien à faire. Donc ils sont jugés, c'est fini. Il y a un pays où c'est pas le cas, il dit oui, il y a un pays où c'est différent, et lui il va passer après, et là, on va les faire passer un par un. La première question que va poser ce roi à ses sujets, donc on fait d'abord entrer les meilleurs, est-ce que tu es content que je sois ton roi ou tu veux pas de moi? C'est la question. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il répond? Mais bien sûr qu'on t'aime, je t'aime mon roi. Tu es quelqu'un de bien, de bon, bon, c'est toi que je veux. Alors bien sûr, le roi est content, satisfait, il lui dit de quoi tu as besoin. Il dit, tu sais, je veux être à ton service, mais pour être à ton service, il faut être en bonne santé, il faut avoir de quoi vivre, il faut ça, il faut ça. Il lui dit, ben, tout ce que tu as besoin, je te le donne, et il reçoit tout, et il sort. Arrive une deuxième catégorie de gens, lorsque leur pose la question, est-ce que tu me veux comme roi? Au lieu de répondre à la question du roi, la première chose qu'ils ont à dire, oh mon roi, tu sais, j'ai besoin vraiment de beaucoup d'argent, j'ai envie de changer de voiture, j'ai envie d'acheter une maison. Il dit, mais ce n'est pas ça ce que je t'ai posé comme question. Et il ne répond pas. Et au lieu de répondre, il n'a que des demandes à faire. Et il n'a jamais obéi. Lui, il a toujours désobéi. Dès que le ministre en question l'avait encouragé à désobéir, il l'a fait. Il a fait ce que bon voulait. Oh, oui, il a fait des fois des bonnes choses, mais d'une manière, souvent, il a désobéi. Il s'en fait cas, il s'en fout. Et maintenant, ce qui vient, ce qui l'intéresse, c'est puisqu'il y a le roi, on va lui demander ce qu'on a besoin. C'est tout ça ce qui l'intéresse. Bien sûr que le roi est furieux, le remballe et décrète sur lui ce qu'il décrète. Et là arrive une autre catégorie, la majorité. Qui tu veux comme roi? Ah, c'est toi, mais sûr que je te veux comme roi. Et là, le ministre lui dit, toi, tu parles? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tel jour et tel jour, tu n'as pas une fois désobéi? Alors il dit tout de suite au roi, écoute-moi, mon roi, sache qu'au fond de moi, réellement, mon amour, c'est pour toi. Mon envie, c'est de te servir. Simplement, je suis un homme, j'ai des faiblesses. Et là, il a réussi à me faire trébucher dans des moments de faiblesse. Bon, il s'explique. Et là, qu'est-ce que va dire le roi? Il va lui dire, tu sais quoi? Je te donne une chance. Reste ici pendant 10 jours. Je vais voir comment tu vas te conduire. Et je saurai si ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire que réellement tu m'aimes et que c'est dans des moments de faiblesse que tu as trébuché. Qu'est-ce que va faire cette personne pendant les 10 jours? Elle va s'appliquer à servir le roi de la manière, avec des extras, la meilleure. Elle ne peut pas toute l'année, mais au moins elle va le prouver. Donc, cette catégorie, ce qu'on appelle les Bénonim, ceux du milieu, dont ils ont jusqu'à Kippour. Alors apparemment, Kippour c'est fini, oui, mais sachez une chose, que Dieu, ce qu'il veut de nous, ce n'est pas des serviteurs, il veut des enfants qu'il aime. Et ça, c'est très important que nous comprenions que Dieu veut des enfants et non pas des serviteurs. D'ailleurs, dans les prières de Rosh Hashanah, après le son du chauffard, on dit Ayom Arat Olam, et là-bas on dit Im Kebanim Im Karvadim, si on est comme tes enfants ou comme tes serviteurs. Un serviteur ne fait les choses que pour sa paye. Un enfant qui aime son père fait les choses par amour. Dieu veut que ce soit qu'on le fasse par amour. Et là vient la fête de Sukkot. Parce que il faut qu'on prouve que ce qu'on a dit et ce qu'on fait, c'est par amour. Sukkot est le symbole qu'on veut servir Dieu par amour. C'est pour ça qu'on sort de la maison, on va dans la soukha, on est sous le ciel en direct avec Hachem. Et on est heureux d'être dans la soukha parce que c'est une manière de montrer à Hachem que réellement on l'aime. Et quand on montre ça et on montre notre amour à Kadosh Baruch Hu, alors c'est pour cela, et c'est alors après à la fin, Simchat Torah, Dieu nous fait rentrer dans son palais et se marier avec nous. Et ces danses autour du Sefer Torah, c'est les danses d'un mariage entre Dieu et son peuple. Oui, en tous les cas, c'est une manière globale de comprendre vers quoi nous devons nous préparer. Pour arriver à cela, il faut une préparation.
Cette préparation, c'est le mois de Elul. D'ailleurs, Be'ezrat Hashem, on aura encore l'occasion de reparler de ce qu'on appelle la tchouva par la crainte, la tchouva par amour, où on expliquera un peu plus long, en plus long ces deux périodes de Rosh Hashanah et de Sukkot, mais d'une manière générale. C'est un moment qu'il faut préparer, où on va reprendre une prise de conscience qu'on veut être attaché à Kadosh Baruch Hu, le servir, et faire tout ce qu'il nous demande, tout ce que avec la joie, qu'on puisse enfin arriver à la délivrance totale, et avant le Beth Amikdash, le Mashiach pour passer à l'étape suivante et continuer notre service vers Hachem, qui est une Shana Tova pour tout l'Am Israël, Amen, et qu'on ait la Gula Shlema Shtavo Bimera Beyamenu, Amen, Ve Amen. Jerusalem.